Bien le bonjour camarade, c'est ton boy Charou, un gars qui osera te dire la vérité que même ton meilleur ami n'oserait pas te dire. Et bienvenue sur le Drive Bing, la chaîne qui a pour but d'attiser le brasier de la connaissance de soi. Et dans cette vidéo, je m'engage à te faire comprendre définitivement ce qu'est le bonheur. Reste jusqu'à la fin si tu veux une prise de conscience. Alors il s'avérait que je n'ai pas écrit la vidéo, mais c'est un soir, vous connaissez les soirs après minuit, généralement c'est là où l'inspi fuse, et j'ai écrit un long essai sur le bonheur. Bon, je m'abstiendrai de lire tout le texte, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait du potentiel pour en faire une vidéo, donc tu m'en diras ce que t'en penses en commentaire. Si c'est bon pour vous, commençons. Alors, si tu cherches le bonheur, il y a des notions que tu dois comprendre. Rien ici-bas ne peut nous procurer du bonheur. Le bonheur, ce n'est pas le plaisir. Le bonheur, ce n'est pas une situation. Parce que très souvent, on se dit, oui, quand j'aurai ça, quand j'aurai ceci, quand je serai cela, je serai heureux. Ce n'est pas le cas. Le bonheur est un état d'esprit. Une aptitude de pensée, je dirais même. Si on résume le bonheur au plaisir, en rien pourrait nous rendre heureux. Par exemple, le fait d'avoir un orgasme, ou de fumer une cigarette, ou de scroller sur son téléphone. Si par exemple, moi je te dis, je suis heureux parce que je viens de me masturber, tu verras que ça sonne faux, il y a un truc qui cloche. Et évidemment, oui, l'argent ne déroge pas à la règle, l'argent ne rend pas heureux. Tout ce que l'argent procure, c'est des problèmes en moins. En tout cas, un type de problème en moins qui sont des problèmes de l'ordre matériel. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la vie d'un riche n'est pas si accessible que ça. Ce n'est pas du stress en moins. C'est pas tout le monde qui a les épaules pour être riche. C'est pas tout le monde qui a les épaules pour gérer des problèmes de riches. Dire que les riches n'ont pas de problème, c'est une croyance née de la naïveté. Le bonheur n'est pas l'absence de problème. Sinon, dans ce cas-là, seulement les morts seraient heureux. Arrêtez d'associer le bonheur à la forme. Nous pouvons être heureux malgré nos conditions. Ça n'a rien à voir. Tu peux être heureux en ressentant de la tristesse et de la colère. C'est juste la manière d'appréhender l'existence qui diffère, mais ça ne marque pas de changement majeur sur le plan physique et matériel. On arrête de chercher le bonheur quand on comprend qu'il faut le devenir. Tu es malheureux parce que la vie t'affecte mentalement. Paradoxalement, le bonheur émerge quand on ne cherche plus à aller bien, parce que vouloir aller bien sous-entend qu'on se sent mal. Vouloir se sentir bien, c'est un réflexe de survie. C'est fuir une sensation désagréable ou une réalité inconfortable, ce qui peut donner lieu à des attachements, à des addictions. Allez voir la vidéo. Le bonheur émergera à partir du moment où tu accepteras d'accueillir autant ce que tu juges comme étant mal que ce que tu juges comme étant bien. Le bonheur n'est qu'une histoire de perspective. Très souvent, c'est quand on est au fond du trou, dans des moments de désespoir, que le bonheur émerge. Car quand tout semble perdu, quand le cerveau arrive à un tel niveau de mal-être qu'il se dit qu'en fait, l'acceptation c'est la seule option. C'est comme si les phases négatives de notre vie nous permettaient de comprendre les choses positives. J'en ai fait une vidéo là-dessus aussi. En fait, l'acceptation, c'est ce qui pourrait éventuellement arriver aux personnes atteintes de maladies graves. Elles comprennent que se rattacher à l'espoir d'aller bien ne sert un peu à rien. Donc, la personne passe par une phase de désespoir et pour les plus valeureux, s'ensuit en fait une phase d'acceptation. Car à leurs yeux, lutter n'en vaut plus la peine. Et c'est à partir de cet état d'esprit qu'on se libère de la souffrance. Souffrance, souffrance, souffrance. D'où émerge la souffrance? À partir du moment où un être désire quelque chose, il s'ouvre à la souffrance. On prône beaucoup dans nos sociétés occidentales qu'il faut avoir des ambitions, des convictions, euh, des objectifs, une volonté, des désirs, des rêves. On prône l'abnégation, la lutte, la discipline. Ce que je peux moi-même aussi prôner dans LODRAF, mais avec moi il y a une différence. C'est que je connais les tenants et les aboutissants. Je sais que avoir des objectifs, avoir des rêves, c'est un peu lutter contre la vie, c'est un peu lutter contre la réalité présente. D'où la racine étymologique du terme abnégation, qui signifie simplement action de refuser. C'est se forcer à dire non aux choses qui ne correspondent pas à notre éthique, à ce qu'on veut. En fait, la volonté, c'est se placer en tant que souverain dans une réalité, en tant qu'humain dans un vaste océan d'étoiles. Le désir, la volonté induit forcément une volonté de contrôle vis-à-vis de la vie. Et de cette manière, il peut être compliqué d'appréhender le lâcher-prise. Notre société nous a trop éduqués à voir le lâcher-prise comme étant de l'abandon. Mais en m'entendant parler, je sais très bien, camarade, que tu es en train de te dire, mais est-il heureux? Peut-il savoir tout ça et être malheureux? Tu te dis peut-être que j'ai des ambitions, j'ai des rêves, mais vais-je les lâcher pour le bonheur? Oui, je suis conscient de tout ça, mais je vais te surprendre en te disant qu'en réalité, être heureux, j'en ai rien à foutre. Moi, j'épouse, je vis avec mon mal-être. Moi, ce mal-être-là me permet justement de... Ce manque, se ressentir ce manque, me permet de ressentir ce désir. Ma volonté de me battre naît du fait que je suis un mortel incomplet.
je ne recherche pas le bonheur à travers l'accomplissement de mes objectifs. J'ai décidé de voir l'achèvement en fait de ma quête comme étant mon seul remède. Et évidemment, le fait de suivre sa volonté, ses rêves, c'est de l'arrogance pure. Mais pour celles et ceux qui penseraient que c'est de l'ego, parce que soi-disant les désirs viennent de l'ego, mais il y a quelque chose que vous oubliez. Quelle serait ma mission d'âme sans le désir? Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont là, qui disent que oui, non, il faut être dans l'âme plus que dans l'ego. Mais ça n'a aucun sens. Camarade, il faut que tu arrêtes de croire que l'âme représente le bien et que l'ego représente le mal. Toi, qui conceptualise la mission d'âme comme étant forcément lumineuse et positive, dis-moi quel serait son sens dans un monde parfait? Aucun. Le mal, comme le bien, doivent continuer d'exister pour donner un sens à la vie. Vouloir s'améliorer, grandir, évoluer prend du sens seulement dans un monde imparfait. J'en ai fait une vidéo aussi là-dessus, le paradis. Tiens, je te prends un exemple concret. Imaginons si nous vivions dans un monde où tout le monde serait conscient de lui-même, que le savoir serait accessible à tous. Donc nous vivrons dans une utopie de l'être humain parfait. Et imaginons que transmettre mon savoir dans des vidéos, un savoir accumulé par plein d'échecs, plein d'erreurs, donc le mal, fasse partie de ma mission d'âme, mon plan d'incarnation, du plan de Dieu, qu'importe comment tu l'appelles. Donc, quel serait le sens de mon existence? La source, la volonté, Dieu, l'univers, la vie, qu'importe comment tu l'appelles, a voulu que je sois là justement pour résoudre des problèmes. Donc le mal, au même titre qu'un parent, constitue une des causes de ma naissance. Donc tous les gens contre lesquels je milite, qui, comment dire, alimentent ce mal-là, donnent quelque part une raison à mon être d'exister. Donc l'illusion du bien et du mal, car oui, tout sert en tout, donc c'est compliqué de dire qu'il y a réellement du mal dans cet univers, permet de donner du sens à l'existence. Donc arrêtons de diviser les choses. Quand je dis que je désire une chose, aussi arrogant que ça puisse paraître, ça constitue quand même une des raisons d'être de mon existence. Si ça se trouve, je dois désirer une chose, la convoiter, pour en tirer une leçon qui va justement me permettre de continuer dans mon incarnation. En soi, l'âme ne porte pas le poids de la moralité. Euh, L'âme existe juste pour expérimenter, juste pour apprendre. Apprendre, accumuler, évoluer, expérimenter, c'est le sens de la vie, de l'âme, donc de notre être en général. Donc évidemment que l'âme elle-même peut faire des erreurs, elle n'est pas parfaite. Donc mon âme, donc moi directement, avons décrété que le sens de mon existence c'était la volonté, ma quête. Pour moi, il n'y a que la conscience et la volonté qui m'importent. Et je ne laisserai pas le bonheur me l'enlever. On peut être heureux quand on veut. À partir du moment où vous comprenez tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, tu peux être heureux quand tu veux, quand tu le souhaites. Mais le problème, c'est que le bonheur, la satisfaction constante est une raison d'arrêter de poursuivre sa quête. Les rêves prétentieux viennent de la division avec le divin, avec la vie, avec la pure et dure réalité. Donc peut-être qu'en voulant poursuivre ses rêves, c'est tourner le dos au paradis. Et dans cette perspective, le paradis, c'est le bonheur. Et peut-être pour voir ses rêves se réaliser, faut accepter de passer par l'enfer. Et ce que je veux dire par enfer, c'est l'acceptation de la souffrance. C'est les épreuves, les défis, se confronter à l'échec, au doute, à l'incertitude. C'est accepter d'endurer cette dure réalité juste pour voir un objectif se réaliser. Mais ma question est, quel choix faites-vous? Mais bref, si t'aimes pas ta vie, au moins prépare convenablement ta mort. C'était Charou, merci d'avoir regardé cette vidéo.